Le grand matin été Sud Radio, 6h-10h, Benjamin Glaise, Billy. 9h03 sur Sud Radio, merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, on lance notre débat sur Sud Radio. Et il y a comme un air de rentrée qui flotte dans le studio, même si c'est très calme pour le moment. Bien sûr, avec cette question que l'on vous pose, effectivement, ce matin. Fourniture coût, la rentrée scolaire coûte-t-elle trop cher? L'allocation de rentrée scolaire a été versée à partir d'aujourd'hui, comme on l'entendait dans le flash, pour les familles les plus modestes, pour les aider. Mais les courses de rentrée sont un gouffre financier pour beaucoup. Elles peuvent représenter pour certains parents jusqu'à 20% du budget du mois de septembre. C'est très important. Le débat, c'est dans quelques secondes avec nos invités, avec vous, au 0826 300 300. Puis vous continuez de voter, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires aussi, bien sûr. Le temps, Billy, de donner le premier indice de notre tube de l'été qui sera ce sera juste avant 10h. Juste avant 10h. Alors, le tube de l'été, je vais vous donner quand même l'année. On va le situer en 1987. Et pour trouver le nom du groupe, j'espère que vous savez parler espagnol et que vous savez dire les loups. Si vous savez dire les loups en espagnol, vous avez déjà la moitié du tube de l'été qui date de 1987. Allez, 9h05, on repart sur cette rentrée des classes et on pose vraiment cette question très importante pour beaucoup de familles françaises. La rentrée scolaire coûte-t-elle trop cher ? Le grand matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et le débat est ouvert, bien entendu, sur Sud Radio. La question que l'on vous pose, fourniture, coût, la rentrée scolaire coûte-t-elle trop cher? Est-elle trop chère? C'est notre info vérité. Aujourd'hui, les 3 millions de familles les plus défavorisées vont recevoir l'allocation de rentrée scolaire. On va en parler à travers ce débat. On va en parler aussi du coût de cette rentrée qui est plutôt stable, on le verra, mais qui explose pour les collégiens. On en débat jusqu'à 9h30. Avant de faire un point sur notre sondage en ligne, je vous propose de vous présenter nos invités présents aujourd'hui pour débattre avec nous. Johan Joussom, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé du secteur éducation de la Confédération syndicale des familles. Avec nous aussi Moulay Idriss El Alaoui, vice-président de l'association de la FCPE, l'association des parents d'élèves. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis on est aussi avec Cécile Rilhac, bonjour. Bonjour. Députée LREM du Val d'Oise, et vous êtes membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Et vous avez été aussi ancienne principale adjointe dans un collège de Seine-Saint-Denis. Vous connaissez bien donc ces questions. On va en parler avec vous. Tout d'abord, on va faire un point avec vous, Margot Sansano, sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, puisque le sondage est en ligne depuis quelques heures maintenant. Que disent nos auditeurs sur cette question? Est-ce que la rentrée scolaire est trop chère? Alors, 64% de nos internautes répondent oui sur notre compte Twitter Sud Radio, 36% répondent non. On a un commentaire d'un internaute qui nous dit « La rentrée scolaire coûte cher si les familles achètent des vêtements et des chaussures de marque. L'allocation de rentrée scolaire est détournée par certaines familles pour l'achat d'équipements qui n'ont rien à voir avec l'école. » On verra justement avec nos invités ce qu'ils en disent. On en parlera bien sûr de cette question de l'allocation de rentrée scolaire. Tout d'abord, on a un auditeur, une auditrice plutôt, qui a composé le numéro du standard, le 0826 300 300, pour être avec nous ce matin. C'est Flavie de Nice. Bonjour Flavie. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous et bienvenue sur Sud Radio. Alors, merci. Vous avez des enfants peut-être? Vous avez déjà fait vos courses de rentrée? Comment ça s'est passé? Ils sont grands. Pendant des années, j'ai touché l'allocation de rentrée scolaire. Et ça a été une vraie aide? Et ça a été une véritable aide, effectivement. Mais bon, c'est vrai que j'ai bien souvent pris la décision unilatérale, en bien accord avec moi-même, de réduire les fournitures scolaires demandées par les professeurs, parce que je trouvais que c'était exagéré. Parce que je vais vous dire un truc. Allez-y. Ma fille a 20 ans. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'elle est déscolarisée, qu'elle n'est plus en classe. Elle a eu son CAP, donc bon, ça va. J'ai encore des affaires scolaires de quand elle était petite, des cahiers inutilisés. Oui. En rab du coup. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit on va réutiliser, on va couper les feuilles qui sont utilisées des cahiers, puisque le 3/4 du cahier n'était pas utilisé, c'était pas la peine d'en acheter un nouveau.
Donc les feutres, pas tous utilisés. J'ai encore des pots, des pots complets avec des crayons de couleur et des feutres non utilisés qui sont... Et ma fille est déscolarisée depuis déjà plusieurs années. Donc c'est ahurissant. C'est ahurissant, à un moment donné, il faut arrêter. D'accord. Voilà. On a compris votre avis. Merci beaucoup Flavie de nous avoir appelé de Nice, et vous continuez de nous appeler bien sûr au 0826 300 300. Moulay Drissel, oui, quand on entend ce genre de témoignage, c'est vrai que on achète peut-être trop de temps en temps, justement à l'époque de la rentrée pour les fournitures scolaires. Mais excusez-moi, si on en achète parce qu'il y a une demande, c'est que les enseignants demandent, il y a une liste qui est établie et que les parents, dans la plupart du temps, sont obligés de respecter cette liste parce qu'il y aura quand même une vérification le jour de la rentrée, il y a une mise en place et tout ça. Mais ça nous laisse aussi ouvrir une petite parenthèse qui nous est très chère, le poids des cartables. Et nous, à la FCPE, il y a un travail de fond qu'on a effectué sur tout le territoire pour avoir une idée sur ce poids de cartable et les conséquences que ça peut donner sur la santé des enfants. Et généralement, c'est vrai, on demande beaucoup plus qu'on en exploite sur toute l'année. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup trop d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires et c'est là où il y a la nécessité encore, d'ailleurs, pour réfléchir sur des listes communes, sur des listes communes par niveau, sur une coordination encore beaucoup plus étroite, beaucoup plus importante entre les enseignants pour aller dans le sens de constituer une liste bien sûr qui pourrait être en conformité avec les besoins sur toute l'année. Joanne Joussom de la Confédération syndicale des familles, vous partagez cet avis? On demande trop d'affaires, trop de fournitures pour les élèves à la rentrée? Alors effectivement, c'est assez variable en fonction des écoles dans lesquelles on se trouve. On observe dans certains cas, comme l'auditrice a pu le dire, que des fois il y a des listes qui demandent effectivement beaucoup trop de matériel. Alors ça pose des questions au niveau de la santé des enfants, ça pose aussi des questions qui sont d'actualité, qui sont des questions écologiques, de réutilisation, de développement durable. Il est vrai qu'aujourd'hui, peut-être pas assez les professeurs, mais aussi les enseignes de magasins et les familles sur, non pas la notion, non je dirais pas ça, mais la question de la réutilisation est pas suffisamment mis au centre des débats, alors que il y a énormément de matériaux, toutes les affaires de mathématiques, calculettes, compas, équerres qui pourraient être réutilisées. Certains cahiers qui sont des fois, il y a juste les 3-4 premières pages, là encore ça pourrait être réutilisé. J'en passe. Mais effectivement, il y a quelque chose à améliorer là-dessus et tout le monde serait gagnant. Et les familles en premier avec un budget, une note finale qui baisserait. Qui serait moins salé. Cécile Rilhac, vous êtes députée LREM du Val d'Oise, vous connaissez bien ces questions-là. L'idée de réutiliser du matériel, c'est quelque chose qui peut être justement promu justement par les politiques notamment. Par les politiques, je suis pas certaine que ça doive passer par le politique, parce que c'est comme une prise de conscience individuelle. L'auditeur tout à l'heure, exactement, c'est une prise de conscience. Moi-même, je suis mère de 3 enfants qui sont toujours scolarisés. Oui, on réutilise le matériel, particulièrement les crayons de couleur, tout ce qui est feu, tout ce qui est stabilo qui peut se réutiliser d'une année sur l'autre. Oui, cela peut se faire. Moi, je voudrais signaler également que de plus en plus d'établissements scolaires, particulièrement les collèges, grâce à l'initiative de parents d'élèves, font des courses en commun. Ce sont des initiatives qui commencent vraiment à se développer. Dans ma circonscription, j'ai un établissement en zone d'éducation prioritaire, en REP, et c'est ce qui se passe. Les parents d'élèves, depuis 4 ans, proposent de faire une énorme bourse à la rentrée scolaire. Et cela diminue fortement
fortement le coût pour les familles. Alors il faut un petit peu d'huile de coude puisque ce sont les parents qui passent les commandes, ça arrive directement au collège et la semaine qui précède la rentrée scolaire, chacun va chercher son petit kit avec toutes les fournitures parce que dans ce collège-là, comme beaucoup de collèges dans ma circonscription d'ailleurs, il y a une liste unique, comme le parent de la FCPE le souhaitait, il y a une liste unique par niveau. Donc une liste pour les 5e, une liste pour les 6e, une liste pour les 4e, une liste pour les 3e. Et cela arrange en effet beaucoup de monde parce que là aussi le matériel peut être réutilisé. Lorsqu'on achète une équerre, un rapporteur et une règle en 6e, on peut les réutiliser en 5e, en 4e. C'est la même chose pour la calculatrice. Donc tout de suite, ça fait un coût très important en moins pour les familles au fur et à mesure de la scolarité. Ça fait des économies, bien sûr, oui, pour ces familles. Joanne Joussom, vous avez, avec la Confédération syndicale des familles, publié votre baromètre cette année sur le coût de la rentrée. J'aimerais qu'on y revienne. Est-ce qu'il a augmenté ou pas cette année, ce coût de la rentrée ? Alors, de façon globale, il a plutôt stagné. Alors, une très très légère hausse qu'on a définie à 0,17%. Oui, donc c'est quasi stagne. C'est quasi stable. Après, quand on étudie, on va dire secteur par secteur, on observe de fortes augmentations, notamment au collège, et une baisse assez importante au niveau du lycée. Cette augmentation au niveau Comment on explique cette forte augmentation sur le collège Alors nous, nos enquêtes, elles sont plus sociologiques que scientifiques, c'est-à-dire que c'est les familles qui nous relèvent leur pratique d'achat. Et en les interrogeant, en discutant un petit peu avec elles, on observe que effectivement, c'est au niveau des affaires de sport qu'il y a une forte augmentation. Ouais. Cette forte augmentation, elle a plusieurs raisons. La première, alors ça va paraître un peu bête ou simple, mais c'est les paires de basket qu'on demande en double. On se rend compte cette année une volonté de privilégier le sport en plein air. Et donc, ça veut dire une paire pour l'intérieur, une paire pour l'extérieur. Il ne faut pas nier également la pression des marques. Le vêtement de sport n'est plus seulement un vêtement de sport, c'est aussi un marqueur social. Et évidemment que pour être reconnu dans la cour de récréation, si je puis dire, avoir le dernier maillot à la mode ou le dernier sweatshirt cool, c'est vraiment quelque chose qui est prôné par... qui est prôné, où les enfants mettent la pression à leurs parents. Alors nous, on le condamne évidemment, mais on ne peut pas nier cette réalité-là, bien sûr. Est-ce que je peux rapidement allez-y. Sur la responsabilité politique par rapport aux listes, la députée... dont nous parlait Cécile Rilhac, députée LREM du Val d'Oise. Elle nous faisait remarquer à juste titre qu'effectivement, il en va de la responsabilité de chacun. On peut quand même ajouter qu'il y a une liste ministérielle publiée par l'Éducation nationale chaque année qui fait état un petit peu d'une liste type. Cette liste type, elle n'est pas tout à fait correspondante aux besoins réels. C'est-à-dire par exemple, il n'y a qu'un seul cahier 21-24, il n'y a qu'un seul classeur, il n'y a qu'une seule paire de copies doubles, un seul stylo, etc. Donc, en termes de quantité, c'est pas tout à fait juste. C'est très peu, Et puis sur la question du recyclage, alors ils l'ont quand même mentionné cette année, mais ça n'apparaît pas en gros et il n'y a pas. C'est pas une liste suffisamment incitative et suffisamment connue des établissements et suffisamment concertée pour que les établissements puissent s'appuyer dessus. Donc il y a quelque chose qui est fait, autant aller jusqu'au bout, autant essayer de faire un travail. Là, c'est un peu la moitié du chemin, c'est dommage, l'idée est bonne, mais du coup, autant aller plus loin. On va en reparler justement, on va continuer à en débattre avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. La rentrée coûte-t-elle trop cher ? On fait un point juste sur les réseaux sociaux, voir ce que vous votez, ce que vous dites sur notre compte Twitter avec vous, Margot Sansano. Est-ce que ça a bougé ? C'était assez serré quand même tout à l'heure. Non, on n'a toujours pas bougé, on a toujours une majorité de oui à 64%, 36% de nos internautes pensent que c'est non. Alors si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou laisser votre commentaire sur notre compte Twitter Sud Radio. Et on revient dans un instant, le débat continue sur Sud Radio.
Et ce débat qui continue et qui fait bouger nos auditeurs, 0826 300 300, plus les réseaux sociaux pour réagir. La rentrée scolaire est-elle trop chère? On vous retrouve, Benjamin, avec vos invités de ce matin. Et oui, avec nos invités, avec Joanne Joussoum de la Confédération syndicale des familles, qui est toujours avec nous, Moulay Driss El Alaoui, vice-président de la FCPE, de l'association des parents d'élèves, Cécile Rilhac, aussi députée LREM du Val d'Oise, est avec nous, et puis Jean-Philippe Delsol nous a rejoint, avocat et président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonjour à vous, Jean-Philippe Delsol. Bonjour à tous. Il est avec nous et on continue ce débat avec la question de l'allocation de rentrée scolaire qui va être distribuée à partir d'aujourd'hui avec une légère augmentation de 0,3%. Cécile Rilhac, députée LREM du Val d'Oise, cette allocation de rentrée scolaire, elle est capitale pour les familles les plus défavorisées pour faire face à la rentrée? Clairement, pour les personnes qui bénéficient de cette allocation, c'est très important d'avoir ce petit coup de pouce financier. Pour rappel, elle est versée en fonction de la composition de la famille et en fonction des revenus. Donc, elle peut s'élever de 190 à 300 euros en fonction de la situation familiale. Donc oui, c'est un vrai coup de pouce. Simplement, pour pouvoir, en continuant sur l'allocation... Alors, sur l'allocation, c'est environ 369 euros pour les 6-10 ans, voilà. 389 euros à peu près pour les 11-14 ans, et 403 euros pour les 15-18 ans. Oui. Vous parliez tout à l'heure sur l'aide des politiques. Et peut-être pas au niveau législatif, c'est-à-dire au niveau de l'écriture, comme le soulignait l'un de nos intervenants, mais les politiques aident déjà beaucoup à la rentrée scolaire en fonction du niveau. Par exemple, en primaire, il y a des maires qui ont décidé de faire des kits de fourniture scolaire. Il ne faut pas oublier que la plupart des mairies achètent déjà les cahiers, donc ce ne sont plus les familles qui les achètent, ce sont les municipalités. Il faut rappeler également qu'au niveau du lycée, depuis maintenant quasiment partout en France, ce sont les régions qui prennent en charge les livres. Il y a eu une époque où les livres, c'était à la charge des familles. Vous savez, les livres des différentes disciplines. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été faites, et là, c'est bien par les politiques. De même, au niveau des transports, beaucoup de transports ou de passes Navigo sont pris à la charge des communautés et des collectivités territoriales. Là, c'est quand même une action politique. Un simple rappel, vous venez de donner les chiffres de l'allocation de rentrée scolaire. Un enfant qui est scolarisé aujourd'hui en primaire coûte 6 200 euros à l'État. Un collégien coûte 8 000 euros à l'État. Et un lycéen, c'est un investissement de l'État de 11 000 euros dans cette scolarité. Donc oui, c'est un coût dont les politiques se saisissent. Et c'est important de pouvoir le faire à ce niveau-là. Justement, Joanne Joussoum, sur cette question-là, sur la question de l'allocation de rentrée scolaire, est-ce qu'elle correspond tout à fait aux besoins qu'ont les familles sur cette rentrée scolaire et puis sur l'année scolaire aussi, il ne faut pas oublier. Voilà, alors nous, ce qu'on dit d'abord, c'est que l'allocation de rentrée scolaire doit couvrir effectivement les frais de rentrée, mais aussi les frais tout au long de l'année. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'au cours moyen, au cours préparatoire, ça prend bien en compte les coûts de rentrée et les coûts... Parlez bien dans le... Pardon, voilà, les coûts à la rentrée et les coûts tout au long de l'année. Au collège, c'est suffisant pour la rentrée et ça prend en partie les frais tout au long de l'année. Et au lycée, ça devient insuffisant juste pour la rentrée et à plus forte raison sur les filières professionnelles où certaines filières peuvent monter jusqu'à 700-800 euros. Ça, c'est un point. La députée tout à l'heure mentionnait effectivement qu'il y avait des aides des communes et des régions. C'est important de le dire, mais c'est important de dire aussi que c'est un facteur d'inégalité. C'est-à-dire que certaines communes le font, d'autres le font pas. Certaines régions mettent en place des pratiques politiques, d'autres non. Ce qui fait que d'un territoire à l'autre, le transport va coûter du simple au quadruple. Et il en va de même pour la restauration scolaire.
Donc effectivement, on encourage les politiques locales à mettre en place le maximum de choses pour la scolarité, mais on observe que ces pratiques sont tout à fait disparates. Et en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est là où il y a là où la scolarité coûte le plus cher. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est une harmonisation au niveau national. D'abord, le transport gratuit, parce que il y en a qui habitent à côté de leur établissement, donc c'est gratuit. D'autres, les transports sont nécessaires, donc autant d'enfants fois autant de transports, etc. La note peut vite monter. Et pour la restauration, une uniformisation des coûts. On ne dit pas que ça doit être gratuit, mais une uniformisation du coût de la restauration scolaire, par exemple, serait des choses à réfléchir, puisque voilà, d'une famille à l'autre et d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, ça peut... des disparités importantes. Ouais, exactement. Jean-Philippe Delsol, avocat président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, sur cette question de l'allocation de rentrée scolaire. Justement, pour vous, c'est une bonne chose ou alors il faudrait la faire évoluer ? Écoutez, moi je comprends très bien qu'il y ait des familles qui aient vraiment besoin de cette allocation. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas se poser une question plus fondamentale ? Est-ce normal, dans un pays développé, civilisé comme le nôtre, que pour vivre, les gens aient besoin d'une allocation pour tout? Une allocation pour le transport, une allocation pour la naissance, une allocation pour les personnes âgées, une allocation, etc. Et c'est vrai qu'il y avait cette vieille revendication des Gilets jaunes qui était assez juste au départ, pouvoir vivre de son travail. Et plus généralement, je pense que concernant l'école, il faut peut-être se poser la question de repenser le système. On vit dans un système qui est entièrement centralisé. D'ailleurs, vos intervenants l'ont rappelé les uns et les autres. Il y a des listes qui sont faites par le ministère et puis les écoles demandent 2 paires de baskets. On ne sait pas très bien, enfin on a compris pourquoi, mais enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des écoles qui se passent d'une telle demande alors que, effectivement, les enfants qui grandissent vite n'ont peut-être pas besoin d'avoir 2 paires de baskets. Bon, ce sont des choses, des détails bien sûr, mais qui sont importants. Et moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, nous vivons en France avec une école publique centralisée, trop centralisée. Le ministère de l'Éducation nationale ne sait même pas exactement combien il a d'employés parce que c'est trop centralisé, on ne sait plus. Il y a plein de profs qui, en fait, ne sont pas en poste parce que là où ils sont, il n'y a pas de travail pour eux. Et puis, il y a beaucoup d'autres endroits où on manque des profs qui pourraient venir. On vit un système qui est fou. Et je me demande s'il ne faudrait pas évoluer vers, en tout cas y réfléchir, un système qui serait plus ouvert, plus décentralisé, plus accessible, avec des offres plus diversifiées. Et je vais expliquer en 2 mots. Rapidement, dites-nous. Oui, mais Madame la députée là, a très bien dit d'ailleurs, il ne faut peut-être pas que tout vienne du politique. Et elle a aussi donné les prix. En gros, les prix, ils vont de 6 000 à 11 000 euros. Si on regarde ce qui se fait dans le privé, il y a 20% en fait d'enfants qui sont dans le privé. Alors je ne dis pas que le privé c'est toujours mieux, c'est pas ça mon propos. Je dis simplement que c'est quasiment toujours beaucoup moins cher. Et pourquoi ? Parce que c'est justement plus des établissements de proximité qui tiennent compte des vrais besoins et puis qui sont économes de leurs moyens. Ils ne sont pas moins bons puisque, au fond, globalement, leurs résultats sont au moins aussi bons, sinon meilleurs que ceux du public, globalement. Donc, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir le système et faire en sorte que plutôt que tout vienne d'en haut d'un ministère qui veut tout gérer jusqu'aux listes de cahiers et crayons, on ait en fait un système qui existe, par exemple, aux Pays-Bas, en Suède, etc. Aux Pays-Bas, l'un des meilleurs pays en termes de résultats des enfants, qui soit un système d'allocation scolaire donné à chaque famille, à chaque enfant, pour que les familles, ou les éducateurs, quand il n'y a pas de famille, puissent choisir l'établissement de leurs enfants, c'est-à-dire qu'on mette les établissements vraiment en concurrence, et donc que les établissements soient plus attentifs aux vrais besoins des familles et des enfants. Moulay Driss, et moi, je suis sûr qu'il y aura une vraie révolution là-dessus. Moulay Driss, de la FCPE, vous voulez réagir là-dessus? Oui, bien sûr. Je pense que votre intervention mérite un débat qui dépasserait des heures et des heures, parce que entre l'école publique et l'école privée, il y a tout quoi dire, et je pense qu'on est là à parler de l'école publique, de l'école ouverte à tous les enfants et que tous les enfants soient au même pied d'égalité pour avoir une place, pour avoir une dignité et pour avoir des conditions sereines pour assurer leur scolarité. Et Madame la députée l'a bien précisé, c'est un
coup de pouce. Et un coup de pouce qui est instantané sur une période bien précise. Il n'y a pas que la rentrée, l'école n'est pas faite uniquement pour apprendre à lire et à écrire. Il y a une ouverture sur notre environnement, il y a une culture, il y a de l'art, il y a du sport. Est-ce que nos enfants seront privés de ces activités-là qui peuvent leur rendre le citoyen de demain, citoyen équilibré, citoyen ouvert sur un monde qui est en pleine mutation et qui n'est pas lié uniquement à trouver une petite place dans le banc d'une classe. Nous avons besoin d'une école publique, si je peux me finir, nous avons besoin d'une école publique ouverte à tout le monde et que tout le soutien soit réparti pour une égalité des territoires. On va terminer là-dessus ce débat sur c'était cette question, la rentrée scolaire coûte-t-elle trop cher? Merci à l'ensemble de nos invités d'avoir été présents pour en débattre ce matin. Merci à Joanne Joussoum de la Confédération syndicale des familles. Merci à vous, Moulay Idriss El Alaoui, vice-président de la FCPE. Merci à Cécile Rilhac, députée LREM du Val d'Oise, qui était avec nous. Et puis enfin, merci à Jean-Philippe Delsol, avocat, président de l'IREF. On fait un tour très rapidement sur les réseaux sociaux pour voir le résultat final de ce sondage. L'école, la rentrée scolaire coûte-t-elle trop cher? La réponse avec vous, Margot Sansano, de nos auditeurs. Alors, ça n'a pas bougé, Benjamin. On a toujours une majorité de oui à 64% et 36% de nos auditeurs internautes pensent que c'est non sur notre compte Twitter Sud Radio. Et ben voilà, le verdict a été rendu. Merci à vous.